Les types de lentilles convergentes. Bien que les lentilles convergentes doivent être toutes plus épaisses au niveau de l'axe principal et plus minces aux extrémités, elles peuvent avoir plusieurs formes. Le cas de cette lentille-là, c'est une lentille biconvexe. Une lentille biconvexe. Et cette lentille-là est encore plus épaisse au milieu et mince aux extrémités. C'est toujours une lentille convergente, mais celle-ci, on va l'appeler plano-convexe parce qu'elle a un côté plat et un côté convexe. Celle-ci, elle est encore courbée des deux côtés. La courbure est du même côté, mais ça reste plus épais au centre qu'aux extrémités. Ça va s'appeler un ménisque. Puisqu'il est plus épais au centre, ça va être un ménisque convergent. On ne va pas s'amuser à dessiner les différents types de lentilles à chaque fois qu'on va faire un schéma de rayons lumineux. On va confiner tous ces types de lentilles-là dans un seul symbole dans nos schémas. Si la lentille est convergente, on va la dessiner de cette façon-ci. Parce que les lentilles sont toutes minces, on travaille avec des lentilles minces, et on va montrer par des flèches que les extrémités sont minces et que ça va en s'élargissant vers le centre. Les rayons principaux d'une lentille convergente, il y en a 3. Et là, ça ressemble beaucoup au miroir, mais il y a des nuances à chacun. Il faut faire très attention. Le premier rayon principal, c'est tout rayon incident parallèle à l'axe principal est réfracté vers le foyer principal. Le foyer principal étant celui qui est opposé à l'objet de l'autre côté de la lentille. On va le dessiner tantôt. Deuxième rayon principal, c'est tout rayon incident qui passe par le foyer secondaire. Le foyer secondaire, c'est le foyer qui est du même côté que l'objet. C'est le foyer qu'on appelle F'. Lui, il est réfracté parallèlement à l'axe principal. Et le troisième rayon principal, puisqu'il n'y a pas de centre de courbure, on va aller parler plutôt du centre optique. Mais c'est le même comportement. Tout rayon incident passant par le centre optique O n'est pas dévié. Il va continuer tout droit. Comment est-ce que ça se dessine tout ça? Remarquez, ici on a un objet. On a une lentille convergente qui est représentée par une ligne, une lentille mince, avec des flèches au bout pour représenter que les bouts sont étroits et que le centre est plus épais. Donc, un rayon parallèle à l'axe principal va être dévié vers la partie la plus épaisse de la lentille. Il va nécessairement descendre puisque la partie la plus épaisse est ici. Alors, faisons un rayon réfracté et qui va se diriger vers le foyer primaire, le foyer réel, le foyer principal. Le rayon incident qui passe par le foyer principal, c'est-à-dire, non, pas le foyer principal, mais le rayon incident qui passe vers le foyer secondaire, qu'on appelle ici F'. C'est le foyer objet, est dévié parallèlement à l'axe principal. Je vais le faire ici en vert. Est dévié
parallèlement à l'axe principal. Et vous voyez déjà qu'on est capable de localiser une image réelle par des vrais rayons qui se croisent pour vrai. Le troisième rayon principal, on va le faire pour confirmer. On a affaire à un rayon incident qui passe par le centre optique. C'est vrai, le rayon incident qui devrait être avec une flèche dessus, passe par le centre optique. Le centre optique qui est le croisement entre la lentille et l'axe principal. Ce rayon-là, il continue tout droit sans être dévié. Alors, les rayons réels se croisent à un seul point. C'est là qu'on va localiser une image réelle en dessous de l'axe principal et on peut remarquer facilement que cette image-là est plus grande que l'objet.